Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 13e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui sera question bien évidemment de la Coupe d'Afrique de handball à J-9. On parlera des préparatifs du 7 national qui se trouve au Qatar pour un tournoi de préparation. L'Assemblée générale élective de la Fédération algérienne de karaté aura lieu le 20 de ce mois. C'est ce qui a été décidé samedi lors de l'Assemblée générale extraordinaire. Le Nadir Riadi de Bourj-Bouaïd et le GS Pétrolier conservent leur invincibilité dans le championnat de super division messieurs de volleyball. Puis on aura un gros plan sur l'équipe de Zerrouk de la wilaya de Médéa. Et puis l'ancien champion de marathon Sidi Ali Skhari qui rassemble encore une fois la famille de l'athlétisme. L'émotion et la convivialité étaient bien évidemment au rendez-vous. C'est le sommaire de ce 13e numéro. Le plaisir de retrouver pour ce premier numéro de l'année 2018 notre consultant maison, Abdelnour Belkhir. Bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir amis sportifs. Et je vous prendrai quelques secondes pour ne pas déroger à la règle, pour vous présenter à vous, à votre famille, à tous les Algériens et notamment aux personnes nécessiteuses, malades ou qui se trouvent seules. Mes sincères vœux à ma famille, mes sincères vœux de santé et de prospérité. J'espère que l'année 2018 sera un réel gage de bien-être, de sincérité pour l'ensemble des Algériens. Et de bonne santé surtout pour les sportifs algériens. C'est bien de le rappeler, bonne année à tous les Algériens qui nous suivent assidûment. Il vous a certainement manqué et il a fait partie des 3 premières saisons de 52 minutes chrono. Il s'agit de Nordine Henni, notre consultant fétiche en handball et pas mal de disciplines également. Et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on le reçoit sur le plateau de 52 chrono. Nordine Henni, vous nous avez manqué. Bonsoir Mokhtar. Écoutez, j'ai toujours avec un grand plaisir, mais également avec beaucoup d'émotion que je retrouve ce studio. J'ai passé de belles années, donc également je présente donc mes voeux à tous ceux qui vous suivent. Et avec une bonne mine s'il vous plaît, alhamdoulilah, puisqu'on s'est inquiété dernièrement, vous étiez un petit peu fatigué. Ça va mieux, ça va mieux. Une bonne nouvelle puisque vous avez arrêté la cigarette. Il fallait bien, j'ai eu un avertissement, donc je ne voulais pas voir le carton rouge. Voilà, donc vous êtes d'attaque pour cette émission. Oui, elle est peut-être loin des yeux, mais elle est tout près de notre cœur. Wahib, notre collègue Wahib Belhawa, qui passe un coucou. On passe un coucou et puis on lui dit bonne année pour 2018 qui sera, j'espère, parsemé de bonheur avec toute sa famille. Et on l'attend très prochainement pour un retour sur le plateau de 52 chrono. Voilà un petit coucou pour notre ami Wahiba Belhawa. Donc on commence ce 13e numéro par ce qui va faire l'actualité dans moins de 10 jours, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations de handball. L'Algérie prend part à ce rendez-vous et actuellement elle participe au tournoi de Doha. Premier match, défaite face au Qatar, large défaite de 40-21. Elle s'est ressaisie l'équipe face à Cuba. Victoire logique, 32-20. Et ensuite, journée de repos aujourd'hui, lundi, avant de reprendre la compétition demain, ça sera face à Oman à partir de 17h30 heure algérienne. Et mercredi, pour terminer ce tournoi, face à l'Iran à 17h30. Alors messieurs, vous êtes tous les deux donc spécialistes de handball. Je vais commencer par notre invité Nordine Henni sur un petit peu les conditions d'avant cette Coupe d'Afrique des Nations, le stage de préparation. Je ne me suis pas trompé de perturbation, j'allais dire. Dans quelles conditions se présente cette participation algérienne déjà? Écoutez, vous m'avez ramené en tant que consultant, donc quelqu'un qui connaît l'handball, qui a fait des études en handball. Une préparation, elle ne peut pas s'étaler sur un mois, c'est impossible. Donc on ne peut donner un avis sur une préparation qui n'a eu que moi. On se prépare pour un championnat d'Afrique, on se prépare pendant plusieurs années. Donc à partir du dernier championnat d'Afrique, on aurait dû se préparer. On doit arriver à un championnat d'Afrique avec une certaine forme sportive. Cette forme sportive, on ne peut l'acquérir sans travailler. Ce n'est pas un miracle. On ne va pas arriver le jour J avec une forme sportive qui n'a pas été construite. Donc, si vous voulez, on part à l'aventure. On part à l'aventure. Et là, le championnat du monde des U21 aurait pu être un bon tremplin également. Mais écoutez, moi je l'ai toujours dit, je l'ai dit juste après le championnat du monde des U21, il y a une nouvelle fédération qui arrive, elle s'aperçoit qu'il n'y a rien derrière, qu'on ne s'était pas qualifié au dernier mondial qui s'est déroulé pourtant en France juste à côté. Pour les mêmes raisons? Absolument. Donc il fallait, je pense, miser sur cette équipe U21, la renforcer et puis se donner une échéance beaucoup plus grande
Pourquoi vouloir à tout prix se qualifier pour les prochains championnats du monde alors qu'on sait que le handball est dans une situation catastrophique? Je pense qu'il n'y a pas eu de réflexion. Et on a vu, ça fait, depuis que j'ai travaillé avec vous et même après, depuis que j'ai quitté, à chaque fois, on ne retient pas les leçons. On attend les derniers instants pour essayer de se préparer et puis ensuite se fixer des objectifs qui pourront être très difficiles à atteindre. Et si on n'atteint pas ces objectifs, le handball va encore chuter beaucoup plus. Donc je pense qu'il aurait été beaucoup plus judicieux de miser sur cette équipe U21 qui a donné un bon signe. Le public algérien s'était réconcilié avec le handball. Il fallait continuer sur cette lancée et dire nous allons travailler à long terme. Pourquoi se précipiter? Et c'est toujours dans la précipitation qu'on fait les faux pas. Alors là, c'est fait, Abdenour Belkhir. Le duo d'entraîneurs donc, a été choisi. Il s'agit de Sofiane Hiwani et Zindine également, qui ont pris la tête donc, du staff technique pour diriger cette équipe. Un gros risque pour ces deux, puisqu'il ne reste pas beaucoup. Il fallait monter une équipe performante pour ce championnat d'Afrique. On est derrière cette équipe. On doit dire ce qui va et on doit dire ce qui ne va pas également. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de perturbation. Ça n'a pas été un lapsus. Hein. Vous savez, l'équipe nationale n'a réellement pas son destin entre les mains. Et comme c'est carrément une opération casse-cou, hein, comme l'a dit Nordine. Vous savez, à ce niveau, à ce stade de la compétition, notamment dans le handball mondial, il n'y a pas de formule magique. On ne peut pas, du jour au lendemain, comme ça, constituer une équipe performante, conquérante, qui pourrait venir à bout d'une rivalité extrêmement rude comme c'est le cas actuellement. Je pense que la seule petite manœuvre qui leur reste, elle repose essentiellement sur le plan du mental. Et les Algériens ne pourront faire face, comme je le disais, à la coriace adversité qu'avec un moral à toute épreuve. Et croyez-moi que ça ne va pas être facile. Bon, même si la mission reste quand même du devoir, du domaine du possible, je crois que les Algériens quand même se doivent d'être extrêmement concentrés du début jusqu'à la fin. Et je pense que, comme on en a discuté tout à l'heure dans les coulisses avec Nordine, que le premier match contre le Cameroun sera d'une extrême importance. Les Algériens, s'ils arriveront à surmonter le premier obstacle qui est le Cameroun, ce qui n'est pas une mince affaire, le Cameroun est une équipe extrêmement performante, les Algériens pourront par la suite entamer le reste de la compétition avec un peu plus de sérénité. Mais si jamais ils ratent le premier match, j'ai peur qu'il y ait une démobilisation et ce sera de l'ordre de l'impossible de remettre le train sur les bonnes rails. Alors avant de joindre l'entraîneur national Sofiane Hiwani à partir de Doha, Nordine Hani, en tant que technicien et journaliste, puisque vous l'êtes en même temps, continuez à encourager cette équipe nationale, restez derrière elle en tant que journaliste. Est-ce que pour vous c'est d'attendre que le championnat d'Afrique prenne fin, ou bien il faut parler dès maintenant ce qui ne va pas? Écoutez, avec mon expérience, avec le temps que j'ai passé, que vous parliez avant, que vous parliez après, ça n'a jamais servi puisqu'on n'a jamais retenu les leçons. Donc ça ne sert à rien de parler avant et ça ne sert à rien de parler après. Nous avons déjà fait les mêmes erreurs et nous sommes en train de les répéter. Donc je pense, on est tous derrière cette équipe. Moi le handball, c'est ma vie, c'est ma passion. Je n'ai fait que ça dans ma vie. Ton oxygène. C'est mon oxygène. Donc je ne peux ne pas parler quand je vois des choses qui se passent dans quelque chose que je vénère. Donc je pense que pour le handball, il faut maintenant se dire arrêtons, et puis il faut travailler, et travailler pas uniquement au niveau des équipes nationales. Il n'y a pas de championnat. Écoutez, on a choisi d'arrêter le championnat pour permettre à l'équipe nationale de se préparer. Or, on a arrêté le championnat et on n'a rien remplacé parce qu'on voulait remplacer. Il n'y a rien eu. L'équipe nationale a fait des stages alors qu'elle avait besoin de compétition. Je pense qu'il fallait laisser le championnat se dérouler normalement. Les joueurs auraient eu beaucoup plus de compétition dans les jambes. Regardez les blessures. Kabesh est blessé, c'est l'un de nos meilleurs joueurs. Ayoub vient de se blesser. Abdi, le gaucher, il vient de se blesser. Kader Rahim, on ne sait pas les raisons encore, on ne les connaît pas. On essaiera d'avoir avec a quitté le stage. Et écoutez, quand vous n'êtes pas bien préparé, vous êtes sujet à des blessures.
Donc je pense qu'on envoie ces jeunes, on les envoie à l'abattoir. Il faut arrêter, il faut maintenant réfléchir, mettre une stratégie. On peut pas continuer à travailler sans stratégie et ensuite demander à avoir des résultats. Parce que si on a des résultats, ce ne sera que l'arbre qui cachera la forêt. Surtout quand on a des adversaires comme le Cameroun et le Gabon qui ne sont pas le Cameroun et le Gabon des dernières années. Non, le Gabon, depuis qu'il sait qu'il doit organiser les championnats d'Afrique, a ramené Jackson Richardson et un staff, tout un staff français. C'est peut-être pas des foudres de guerre, mais c'est une équipe qui a travaillé. Quand on travaille, on ne peut que réussir. Dernièrement, ils viennent de ramener 5 joueurs qui évoluent dans les championnats français. Donc on compte au Gabon. On va voir le public avec, on va voir les coulisses. Parce que vous voulez ou non, pays organisateur, il est toujours avantagé. Le Cameroun, je viens de l'apprendre. Moi, vous venez de l'apprendre, il a fait un stage au Brésil. Il a battu une sélection brésilienne. Le Brésil, c'est pas n'importe qui. Et quel score? Absolument. Et le Cameroun. Moi, j'ai joué contre le Cameroun. Je sais ce que c'est que le Cameroun. Le Cameroun nous ont toujours posé des problèmes. Sur le plan physique, notamment. Ils ont un jeu physique à la limite de la réglementation. Ils sont très méchants sur le terrain. Donc, on ne va pas en sortir indemne. Il va falloir... Et nous, on a besoin de tout le monde parce que le championnat, il s'étale sur plusieurs jours. On ne va pas pour un match, on va pour plusieurs matchs. Donc, il faut battre le Cameroun et ne pas perdre de joueurs. Ça va être très difficile. Mais je serai toujours derrière mon équipe nationale. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut souhaiter, autant que moi, que cette équipe nationale c'est bien de le rappeler. Aille au championnat du monde. C'est tout un passé qui va aller au championnat du monde. On a droit en même temps de se poser des questions. Et comme tout à Sakelché, le handball algérien qui a vécu les années fastes, quand même repose sur un prestige certain et d'honorable tradition. Cette fois-ci, le duo d'entraîneurs qui a été fraîchement installé n'aura pas peut-être les coups de franche. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'a pas eu suffisamment de temps pour préparer l'équipe. Ils sont en train de procéder au dernier réglage. Je pense que c'est sur le plan psychologique uniquement, parce que je ne pense pas qu'ils aient trouvé assez de temps pour peaufiner la préparation. D'autant plus que certains joueurs professionnels n'ont pas complété l'équipe. Il y a des choses qui ont perturbé Sofiane Hiwani et son contre-entraîneur, on va dire. Là, c'est une histoire également de... Ils ne peuvent pas faire autrement parce que quand vous parlez de sélection, vous sélectionnez des joueurs sur des critères perceptibles. Là, on a choisi des joueurs sur un passé. Or, il y a des joueurs qui ne s'entraînaient même pas. On est rappelé, on a ramené une liste, on a dit celui-là, il était en équipe nationale, celui-là, on peut l'avoir. Alors qu'il n'y avait pas de championnat pour pouvoir choisir. On choisit toujours les meilleurs dans un championnat, avec des critères. Il n'y a pas eu de critères pour faire une liste. Donc, je pense que c'est une mission suicide que ces entraîneurs ont accepté de faire. Et qu'on ne me dise pas qu'on l'a fait pour l'amour du pays, parce que pour l'amour du pays, on se bat et on doit se dire, laissez-nous le temps de faire une sélection, laissez-nous le temps de voir les meilleurs joueurs. Il y a peut-être des joueurs qui sont bons en ce moment et qui n'ont pas été choisis, alors que d'autres, on ne connaît même pas le niveau de préparation. C'est une équipe où il va y avoir un niveau de préparation qui ne va pas être homogène. Alors avant de partir en Serbie, l'entraîneur national a déclaré à Wahiba Belhoua, notre collègue, qui va laisser juste après la Coupe d'Afrique des Nations pour dire certaines choses. On va attendre après la Coupe d'Afrique des Nations. En attendant, on va essayer de le joindre au téléphone et on va passer à autre chose. Avant de l'avoir au téléphone, Monsieur Hiwani, l'Assemblée générale de karaté tiendra donc son Assemblée générale élective, plutôt la fédération qui tiendra son Assemblée générale élective le 20 de ce mois, le 20 janvier, donc à partir de 9h à Tiqsaraï. C'est ce qu'a annoncé le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, le Hadj Sharrak, lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue à l'amphithéâtre de l'Institut national de la formation supérieure des cadres de la jeunesse à Tiqsaraïn. Cette assemblée générale extraordinaire a vu la participation de 47 membres de droit sur les 56 que compte l'assemblée générale de la fédération, en présence du chef de cabinet El-Hadi El-Hadj Sharrak et du directeur central Abdelmalek Yakar. Au cours de cette assemblée, les membres ont procédé à main levée à l'élection des membres des commissions de candidature,
de recours et ad hoc chargé de la passation de consignes en vue de cette assemblée générale élective. On va écouter le Hadj Charak, le représentant du ministère, le chef de cabinet, au micro de Denis Hadjab.